Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Voilà, nous venons encore devant nous, comme d'habitude dans notre mission, les condamnés prêchent la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre première émission pour l'année 2025. Et je profite pour cette occasion pour souhaiter une bonne année 2025 en notre Seigneur Jésus-Christ. Que les bonnes choses nous accompagnent durant toute cette année. La protection, la bénédiction, toutes les bonnes choses de Dieu soient notre partage. Voilà mes bien-aimés, en ce début de l'année 2025, je viens devant nous pour que nous partagions quelque chose, pour que nous fassions une petite réflexion. Notre rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous de réflexion. C'est-à-dire, nous venons réfléchir ensemble parce que nous sommes au début de l'année. Et bien aimés, comme nous sommes au début de l'année, nous venons de terminer l'année 2024. Nous entrons dans une nouvelle année 2025. Nous devons faire la réflexion. Ces périodes sont les périodes de réflexion. Bien aimé, quand on termine une année pour entrer dans une autre, c'est une porte. Parce que nous sortons d'une année et nous entrons dans une autre. Et bien aimé, ce temps doit être un temps de réflexion. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un temps de distraction parce que nous venons de terminer une année et nous entrons dans une autre. Nous devons bien réfléchir pour voir comment est-ce que notre année 2024 a été. C'est-à-dire, nous devons faire une réflexion sur le bilan de notre vie dans l'année qui vient de terminer. Donc ces périodes, ce sont des périodes de bilan, de réflexion. Nous devons faire le bilan de l'année 2024, voir comment est-ce que les choses ont marché et comment est-ce que nous pouvons projeter l'année nouvelle, l'année 2025. Voilà bien aimé, raison pour laquelle j'ai amené un petit thème que nous allons partager aujourd'hui. C'est la rétrospection, l'introspection et l'extrospection. Je recommence. Nous allons parler sur ces petits sujets de réflexion qui s'intitulent la rétrospection, l'introspection et l'extrospection. Voilà bien aimé, avant de commencer, je veux qu'on lise d'abord un texte. C'est notre texte biblique principal. Nous sommes chrétiens. Nous faisons tout sur la base de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, versets 17 à 20. La Bible dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et les baisa. Nous nous arrêtons là, bien-aimés. Nous savons très bien, dans ces textes de Luc chapitre 15, si vous commencez plus haut, vous allez voir l'histoire d'un enfant prodigue. C'est-à-dire un enfant qui était sorti de la maison de son père
il a pris son héritage et il est allé faire n'importe quoi. Mais après avoir tout dépensé, il a commencé à souffrir. Et quand il a commencé à souffrir, il a fait quelque chose que nous allons faire aujourd'hui au travers de notre méditation, de notre partage, de notre réflexion. Il est assis et il a commencé à réfléchir. C'est ce que nous devons aussi nous faire maintenant pendant ces périodes de fin de l'année et du début d'une nouvelle année. J'ai dit que ces périodes sont des périodes de réflexion. Nous allons réfléchir comme cet enfant prodigue s'est assis et a pris le temps de réfléchir. Bien-aimés, avant que nous développions ces textes, au fur et à mesure que nous serons en train de partager, nous allons voir les pensées qui vont sortir de ces textes de l'enfant prodigue. Bien-aimés, dans l'introduction, je vais dire ceci. Comme je viens de le dire, ces périodes, la porte des 2 années, on sort d'une année et on entre dans une autre, ce sont des périodes de réflexion. Donc, nous devons vraiment réfléchir sur notre vie, comment est-ce qu'elle était dans l'année qui vient de terminer, et comment est-ce que nous sommes maintenant, et qu'est-ce que nous devons faire dans l'année qui commence. Voilà la réflexion que nous devons faire. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très dangereux, malheureusement, est que les temps pendant lesquels nous devons réfléchir, c'est aussi un temps de fête. Donc, la fin de l'année et l'entrée dans une nouvelle année, ce sont des périodes de fête. C'est-à-dire les gens sont concentrés à fêter parce qu'ils viennent de terminer une année et ils sont entrés dans une autre. En fait, les fêtes de fin d'année, on se concentre beaucoup sur ces fêtes. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi on sera revêtu? Et bien aimé, toutes ces choses, ces préparations de fêtes, amènent la distraction au moment de la réflexion. C'est-à-dire, ces moments de fête, ces concentrations, ces bouleversements de fête rendent plusieurs personnes distraites pour ne plus prendre le temps de réfléchir sur leur vie, de voir comment est-ce que leur vie a été dans l'année qui vient de terminer et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'année qui commence. Voilà les faits perturbent les réflexions qui doivent être faites pendant cette porte des années. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut faire pendant ces 2 contradictions, je les appelle comme ça, c'est-à-dire période de fête et de réflexion, parce que c'est difficile de fêter et de réfléchir. Parce que fêter demande beaucoup d'agitement, mais tandis que réfléchir demande beaucoup de concentration. Donc ce sont 2 contradictions, mais que nous pouvons gérer si nous sommes matures. C'est-à-dire, nous pouvons fêter, mais en réfléchissant. C'est-à-dire, nous pouvons gérer nos fêtes pour ne pas passer à côté de la réflexion. Donc, nous pouvons réfléchir en fêtant. Alléluia. Et si ça c'est la réalité, mais si je peux monter plus haut dans la vérité, je dirais, pour nous les enfants de Dieu, les chrétiens, doctrinalement, nous n'avons aucune fête. C'est-à-dire ces fêtes de fin d'année,
sont des fêtes d'origine païenne et n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la vie des enfants de Dieu. Alors, comme ces fêtes n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, pour nous chrétiens, la réflexion doit plus dominer que fêter pendant ces périodes de fin d'année et du début d'une nouvelle année. Donc, nous devons plus nous concentrer à réfléchir qu'à passer dans les distractions des fêtes. Malheureusement, même beaucoup d'enfants de Dieu, vous voyez, pendant ces temps de fêtes, ils sont tellement distraits, ils ont donné tellement tout leur temps et toute leur énergie pour préparer ces fêtes, mais ils ne disposent pas le temps pour réfléchir sur leur vie, pour voir quelle a été leur vie l'année qui vient de terminer, pour savoir comment faire dans l'année qui commence. Mais si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous n'allez pas vous concentrer à passer tout votre temps dans la distraction de ces fêtes, mais vous allez vous concentrer à réfléchir sur votre vie, sur tous les domaines de votre vie. Voilà, bien aimé, ce que je peux dire comme introduction dans notre réflexion d'aujourd'hui. Et bien aimé, nous pouvons commencer la première des choses sur la rétrospection. Nous voulons parler de la rétrospection. C'est quoi la rétrospection? La rétrospection, c'est le fait de regarder en arrière pour réfléchir, pour analyser ou tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Donc la rétrospection, bien aimé, c'est le fait de regarder un peu en arrière. Pourquoi regarder en arrière? C'est-à-dire, vous devez voir ce qui vient de passer dans l'année qui vient de terminer pour réfléchir, pour faire des analyses et pour tirer des leçons dans ce qui s'est passé dans l'année qui vient de terminer. Bien aimé, la première des choses que nous devons faire maintenant, réfléchissons et faisons le bilan de l'année qui vient de terminer. C'est ça la rétrospection. Donc nous devons jeter un regard rétrospectif sur notre vie dans l'année qui vient de terminer. C'est ce qu'avait fait aussi le fils prodigue. Pourquoi? Parce que en réfléchissant dans la souffrance, il a fait un regard rétrospectif pour voir que dans le passé, il avait une bonne vie auprès de son père, dans la maison de sa mère. Pourquoi? Parce que tout était là et il vivait dans un état paradisiaque. Et ce regard rétrospectif a fait réfléchir à l'enfant prodigue sur ce qu'il doit faire maintenant pour son futur. Voilà, bien aimé. Donc, si l'enfant prodigue n'avait pas réfléchi en regardant en arrière sa vie passée, il n'aurait pas arrangé sa vie future. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Bien aimé, l'année vient de terminer. Nous devons nous asseoir pour faire le bilan. Partout, bien aimé, même dans une entreprise, on s'assoit dans la fin de l'année pour faire le bilan. Comment est-ce que la société a marché durant toute l'année. Et chacun aussi doit s'asseoir pour faire le bilan, regarder en arrière, voir comment a été sa vie dans l'année qui vient de terminer. C'est comme ça que nous devons voir. Bien aimé, si vous ne faites pas un bilan rétrospectif de votre vie,
si vous ne regardez pas comment est-ce que votre vie a marché dans tout le domaine, dans l'année qui vient de terminer, il vous sera difficile de bien vivre l'année qui commence. Parce que ce que vous ferez dans l'année qui commence dépendra de ce que vous avez fait dans l'année passée. Et bien aimé, nous devons réfléchir dans tout le domaine. Vous êtes chrétien, vous êtes homme d'affaires, vous êtes marié, vous êtes qui que ce soit, dans tous les domaines de votre vie, vous devez réfléchir comment est-ce que ma vie, comment est-ce que mon domaine a marché durant l'année qui vient de terminer. Et bien aimé, tout commence d'abord dans le domaine spirituel, surtout pour les chrétiens. Vous devez d'abord penser spirituellement comment est-ce qu'était votre vie spirituelle avec Dieu dans l'année qui vient de terminer. Mais non seulement les chrétiens, même tous ceux qui ne croient pas en Dieu, vous devez réfléchir sur votre vie spirituelle. Vous avez passé l'année qui vient de terminer sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous n'avez pas voulu croire en Jésus-Christ, bien qu'on vous a prêché la parole de Dieu. On vous a parlé de Christ, mais vous n'avez pas voulu accepter. Bien aimé, vous devez réfléchir sur ça, parce que c'était une bonne décision à prendre, mais vous avez négligé. Vous étiez dans la vie de péché durant toute l'année qui vient de terminer. Même vous, chrétiens, regardez comment est-ce que vous avez marché dans l'année qui vient de terminer. Votre vie spirituelle, comment est-ce qu'elle a été? Est-ce que vous avez été dans une bonne relation avec Dieu? Est-ce que vous avez obéi à sa parole? Ou bien vous étiez dans la vie de péché, dans la distraction, loin de la crainte de Dieu, loin de la sanctification? Vous avez conduit votre vie vous-même durant l'année qui vient de terminer. Et si le Seigneur serait revenu dans l'année qui vient de terminer, s'il aurait eu enlèvement de l'Église, vous auriez raté d'aller au ciel, bien-aimés chrétiens, parce que vous avez été distrait durant l'année qui vient de terminer. Vous devez réfléchir sur ça. Vous qui n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, vous avez écouté la parole de Dieu, mais vous n'avez pas voulu donner votre vie à Jésus-Christ durant l'année qui vient de terminer. Vous devez réfléchir que c'était des mauvaises décisions que vous avez prises durant l'année passée. Et cette réflexion doit vous pousser à prendre des décisions pour l'année qui commence. Regardez votre vie chrétienne bien-aimée. Est-ce que vous avez été fort en prière cette année qui vient de terminer? Vous avez été faible en prière. Vous n'avez pas eu le temps de méditer la parole de Dieu. Mais vous avez passé beaucoup de temps dans la distraction, dans les choses éphémères, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le péché a été votre vie de tous les jours dans l'année qui vient de terminer. Réfléchissez sur ça et prenez des décisions pour l'année qui commence. Vous ne pouvez pas continuer avec cette vie spirituelle médiocre, loin de Dieu, dans les péchés, dans cette année qui commence. Donc, nous devons d'abord commencer dans les domaines spirituels, faire le bilan de l'année qui vient de terminer. Mais à part les domaines spirituels, entrez aussi dans les autres domaines de votre vie. Vous êtes marié, faites le bilan de votre mariage. Asseyez-vous, mari et femme, parlez sur votre mariage. Regardez comment est-ce qu'a été votre mariage, votre relation durant l'année qui vient de terminer. Vous devez réfléchir sur les bonnes choses et les mauvaises qui ont caractérisé votre mariage. Vous êtes entrepreneur, vous êtes travailleur, vous êtes qui que ce soit.
dans n'importe quel domaine de votre vie, vous devez réfléchir, prendre le temps de faire les bilans pour voir quelles sont les choses qui ont réussi et quelles sont les choses qui n'ont pas réussi. À partir de ces regards rétrospectifs, vous aurez des décisions à avoir pour le futur, pour l'année qui commence. Donc, chacun doit faire les bilans de sa vie dans tous les domaines de sa vie pour voir comment est-ce que l'année était, l'année qui vient de terminer. C'est ça la rétrospection. La première des choses que nous devons faire dans cette entrée de la nouvelle année. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà eu le temps de réfléchir sur votre commerce, sur vos affaires, sur tout ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà eu le temps de réfléchir, de faire les bilans? Si vous n'avez pas encore fait cela, commencez déjà à le faire aujourd'hui, pendant que nous sommes encore au premier jour ou au deuxième jour de l'année. Alléluia. La deuxième des choses, c'est l'introspection. C'est quoi l'introspection? L'introspection, c'est un processus de réflexion intérieure qui consiste à examiner ses propres pensées, ses émotions, ses motivations et ses comportements. C'est-à-dire, c'est voir son état actuel, le présent. Donc, bien aimé, quand nous voulons parler de l'introspection, nous voulons engager un processus de réflexion intérieure. Bien aimé, après avoir fait les regards rétrospectifs, la rétrospection, vous avez vu comment est-ce que votre vie a été dans l'année passée. Vous devez maintenant entrer en vous-même et faire l'introspection. Examinez maintenant par rapport à ce qui s'est passé, votre vie maintenant est comment? Ce que vous avez vécu dans l'année passée a fait de vous ce que vous êtes maintenant. Les comportements, les habitudes, les pensées que vous avez maintenant sont venus à partir de ce que vous avez fait l'année passée. Et réfléchissez maintenant sur votre présent dans l'introspection. Regardez maintenant votre état spirituel, comment est-ce qu'il est maintenant. Votre relation avec Dieu. Vous n'avez pas voulu donner votre vie à Jésus-Christ et aujourd'hui, vous vous retrouvez sans Dieu dans la vie des péchés comme un païen. Si vous êtes chrétien, comment est-ce que vous avez marché l'année passée? Si vous étiez dans la distraction, dans la vie des péchés, regardez maintenant comment est-ce que vous êtes aujourd'hui. Faites l'introspection pour voir comment est-ce que votre vie spirituelle se trouve maintenant. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez fait un regard rétrospectif sur comment est-ce que vous avez servi Dieu l'année passée. Ministre de la parole, vous avez réfléchi comment est-ce que vous avez prêché la parole l'année passée. Et maintenant, dans l'introspection que vous faites, vous devez voir comment est-ce que est votre état spirituel, votre manière de servir Dieu aujourd'hui. Et aussi, dans tous les autres domaines, vous êtes commerçant, vous êtes sportif, vous êtes homme d'affaires, vous êtes qui que ce soit. Faites maintenant l'introspection. Regardez en vous quel est maintenant l'état de vos affaires, de votre vie, de tout ce que vous faites maintenant. Et cette introspection vous aidera à projeter le futur. Parce que là, vous allez connaître l'état dans lequel vous êtes, l'état dans lequel tous vos domaines sont,
Et à partir de là, vous allez comprendre qu'est-ce que vous allez faire dans l'année qui va suivre. Et cela va nous pousser directement à parler de la troisième chose. Mais avant cela, vous allez voir que même l'enfant prodigue, la Bible dit, étant entré en lui-même. Donc, il a fait l'introspection. Entré en lui-même, l'enfant prodigue voit comment est-ce qu'il se retrouve dans les difficultés. Il manque même les choses à manger. Voilà, cette introspection qu'a faite l'enfant prodigue l'a poussé à une décision. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Entrons en nous-mêmes, rentrons en nous-mêmes pour faire l'introspection, pour voir notre état actuel, comment est-ce qu'il est par rapport à ce que nous avons fait toute l'année qui vient déterminer. Et à partir de ça, nous allons projeter maintenant le futur de notre nouvelle année dans l'extrospection. La troisième chose, c'est quoi l'extrospection? L'extrospection, c'est le processus d'observer et d'analyser le monde extérieur, voir l'objectif, c'est-à-dire le futur. L'extrospection, c'est maintenant analyser l'extérieur, voir l'objectif, c'est-à-dire ici, nous voulons parler de voir maintenant le futur, notre extérieur qui arrive, l'année que nous venons de commencer, comment est-ce que nous devons faire? Bien-aimés, ici, nous voulons parler du planning, c'est-à-dire tout homme sérieux, toute femme sérieuse, en ces débuts de l'année, il doit s'asseoir pour faire le planning de sa vie pour l'année qui commence. Il doit prendre son stylo et écrire les choses qu'il va faire durant cette année. La vision de la nouvelle année, c'est ce que nous appelons l'extrospection. Bien-aimés, cette troisième chose sera faite à partir des deux réflexions que nous venons de parler. C'est-à-dire, après avoir fait une rétrospection silencieuse et effective, après avoir fait l'introspection approfondie, c'est-à-dire après avoir rentré en soi-même pour voir comment est-ce que mon état est, ce n'est qu'à partir de ces choses qu'on va maintenant projeter les futurs dans l'extrospection. Voir maintenant l'extérieur, comment est-ce que notre vie sera. Bien-aimés, spirituellement d'abord, enfants de Dieu, vous devez prendre des décisions pour votre vie chrétienne. Si vous avez été faible spirituellement l'année passée, vous n'avez pas marché dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, mais vous étiez dans la distraction. Vous devez prendre des décisions que cette année 2025, je dois arranger ma relation avec Dieu, je dois arranger ma communion avec Dieu, je dois rentrer dans la parole pour marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Parce que nous ne savons pas, peut-être durant cette année, que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu. Nous ne connaissons ni les jours, ni la date, ni l'heure. Mais si nous prenons des décisions de marcher dans la crainte de Dieu, même si l'enlèvement de l'Église vient dans cette année, durant cette année, nous serons prêts pour partir au ciel. Enfants de Dieu, c'est la première des choses qu'il faut faire, c'est la première des décisions à prendre dans cette nouvelle année 2025. Prenez la décision de marcher en accord avec Dieu au travers de sa parole. Si votre vie de prière a été faible l'année passée, prenez force
et que cette année vous soyez fort en prière. La méditation de la parole, votre vie, votre communion fraternelle. Vous avez été faible dans la présence, dans les cultes. Vous vous êtes trop donné dans vos affaires. Cette année, décidez d'être permanent dans les cultes pour apprendre des choses et faire les rechargements spirituels. Donc, voyez bien votre vie spirituelle, comment a été l'année passée. Ce qui fait de vous ce que vous êtes maintenant. Alors, prenez des décisions pour des changements et des perfections pour l'année qui commence. Les bonnes choses qui ont été faites dans l'année 2024, l'année qui vient de terminer, vous devez les prendre et les amener encore dans la nouvelle année et encore en augmentant encore le volume. Voilà, bien aimé, spirituellement, mais aussi dans tous les autres domaines, faites les plannings, programmez les choses. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, dans votre couple? Quelles sont les choses à ranger? Quelles sont les choses à reproduire? Quelles sont les choses à rejeter? Dans votre travail, dans vos affaires, dans vos commerces, dans tout ce que vous faites, vous devez prendre des décisions. Vous devez mettre des choses sur papier. Vous devez faire les plannings pour savoir comment est-ce que vous allez marcher dans cette nouvelle année. Bien-aimés, il ne suffit pas de crier que vous êtes entré dans la nouvelle année, mais sans vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'allez rien faire. L'année qui commence sera la même chose comme l'année qui vient de terminer. Homme de Dieu, ministre de la parole, vous allez voir comment est-ce que vous avez prêché la parole l'année passée. Si vous avez été trop dans les sentiments, cette année, prenez des décisions de prêcher correctement la parole de Dieu. Non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, parce que c'est lui qui vous a engagé, et surtout pour préparer l'Église à l'enlèvement de l'Église. Voilà, bien-aimés, les choses que nous devons faire. Voyez tout domaine de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Faites l'extrospection, c'est-à-dire voyez l'extérieur, voyez l'objectif. Regardez maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette année qui commence. Voilà, bien-aimés, les 3 choses que nous devons faire au début de cette année. Nous devons réfléchir, nous devons réfléchir, nous devons réfléchir. D'abord, faisons la rétrospection, voyons les bilans de l'année passée et faisons la deuxième des choses, l'introspection. Rentrons à nous-mêmes pour voir qu'est-ce que nous sommes maintenant par rapport à ce qui s'est passé. Et faisons enfin l'extrospection, c'est-à-dire projetons maintenant le futur de l'année qui commence. Mettons des choses en marche, enlevons les mauvaises choses de l'année passée, ramenons les bonnes choses, accélérons encore, ajoutons encore d'autres bonnes choses, et ainsi notre vie sera meilleure l'année qui commence. Alors, bien aimé, je conclus en disant, dans toutes ces choses, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pour que nous réussissions dans l'année qui commence, nous devons engager Dieu pour notre nouvelle année. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non du malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'expérience. Bien-aimés, Dieu est là et disposé à nous aider dans cette année 2025 qui commence. Alors nous devons nous confier en lui. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans cette année 2025. Même si nous faisons la rétrospection, même si nous faisons l'introspection, même si nous faisons l'extrospection, les plannings de notre vie,
Mais si nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons, nous allons échouer. Raison pour laquelle je m'adresse à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui a été négligent l'année passée. Vous n'avez pas voulu suivre les chemins de Dieu. Prenez la décision d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, dans cette nouvelle année. Ne commencez pas cette nouvelle année sans Jésus-Christ. Bien-aimés, je le répète, ne commencez pas cette nouvelle année sans Jésus-Christ en vous. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, qu'il lui soit votre sauveur et votre Seigneur. Ouvrez votre cœur pour qu'il entre dans votre vie. Ainsi, il va vous bénir et il va vous conduire et il va vous donner le succès dans cette nouvelle année. Et vous aussi, enfants de Dieu, qui avez déjà cru en Jésus-Christ, mais vous vous étiez éloigné de lui l'année passée. Prenez des décisions, répentez-vous, rentrez auprès du Seigneur en abandonnant la vie des péchés qui vous a conduit l'année passée et marchez dans la parole, marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu, marchez dans la sanctification et la vie de prière. Ce n'est qu'en ce moment-là que le Seigneur va vous aider et vous allez réussir dans cette année qui commence. L'année sera pleine de bonnes choses avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà, bien aimé, la réflexion que j'ai amenée aujourd'hui. Pensez à ces choses. Réfléchissez sur votre vie, le passé, le présent, mais aussi le futur. La rétrospection, l'introspection et l'extrospection. Avec Dieu, vous allez réussir. Approchez-vous de lui et cette année sera une année merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement pour parler d'autres choses. Je vous bénis pour cette année 2025. Que la gloire de Dieu vous suive dans tout ce que vous allez faire. Au nom de notre Adonai, Yehoshua Mashiach. Amen. Ciao.